Salut les balances, j'espère que vous allez bien. Donc c'est à vous pour la vidéo du mois d'octobre. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Donc je t'invite à aller voir ton ascendant et ton signe lunaire aussi, qui pourra t'apporter des compléments d'information ou de nouveaux messages. Donc moi je vais utiliser plusieurs oracles, je vais en prendre 5. Ah, c'est le chien. Je vais prendre 5 jeux, je te les présente au fur et à mesure. Hein. Donc là, on va utiliser le tarot des anges gardiens pour avoir un petit message des anges pour ton mois d'octobre ou pour maintenant, au moment où tu regardes la vidéo. Peut-être que tu as une interrogation ou tu as fait une demande à l'univers. Donc, on va voir ce que les anges veulent te dire ou veulent t'apporter comme conseil surtout. Parce que c'est juste des conseils, ce n'est jamais des obligations. On t'apporte des conseils, à toi de les suivre ou pas. Donc, on va voir ce que... Bon, là, c'est le Vince, hein. Alors, attends, pour les balances, s'il vous plaît. Alors, pour les balances, hop. L'as de l'émotion, on te dit, ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Tu vois le petit ange là, comment c'est mignon. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Oh, c'est beau ça! Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. C'est-à-dire que si tu sens que c'est le bon ou la bonne, eh ben, ton intuition, voilà. Ne laisse pas passer tes peurs avant, ne laisse pas passer ton passé avant. Si tu sens que tu peux faire confiance et que cette relation peut t'amener quelque part, fais-toi confiance. Voilà, ne laisse pas ce qu'il y a en arrière te bouffer ton présent, d'accord? Donc là, on a une merveilleuse carte au niveau sentimental qui ressort, ou en tout cas au niveau relationnel. On te dit qu'il y a une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Donc on est vraiment sur le relationnel, autant sentimental que amical ou l'entourage. On est sur une vidéo générale et c'est ce que je ressens aussi. Et on te dit que tu vas rencontrer quelqu'un qui va faire battre ton cœur. Ou une relation amoureuse va se raviver. Donc on a peut-être actuellement, si tu es en couple, c'est un petit peu difficile dans votre couple, d'accord? Les aléas de la vie s'empiètent un petit peu trop entre vous deux. Et du coup, voilà, on court, on est fatigué, on n'a plus le temps pour nous. Donc là, on voit qu'il y a une flamme qui va se rallumer, d'accord? Voilà. Bon, c'est magnifique. C'est très bien. Mais ça, je vous le souhaite, hein, l'amour. Hein. Tout l'amour du monde. Hein. Allez, là, on va prendre l'oracle des nombres pour voir l'énergie principale de ton mois d'octobre. Alors, pour les balances, s'il vous plaît. En tout cas, il y a beaucoup d'émotions. Voilà, l'as de l'émotion. L'as, en général, c'est la nouveauté. C'est le début de quelque chose. On voit beaucoup d'émotions positives, on va dire. Voilà. Allez, qu'est-ce que tu as eu? Ah, 51. Allez, le choix. Hein, tu vas avoir des décisions à prendre, des choix à faire en ce mois d'octobre peut-être. C'est pour ça qu'on te dit aussi de te fier à ton intuition, hein, d'accord? Ça va être très important. Tu peux aller regarder la signification du chiffre angélique 51 sur internet qui va t'apporter le côté numérologie pour ce mois-ci. Parce que ça, c'est pas mon domaine et ça peut t'apporter un petit peu plus d'informations. Moi, je vais te dire le texte associé. Alors, faites preuve de souplesse d'esprit par rapport aux situations qui vous préoccupent en ce moment. Cela vous permettra de poser un regard neuf sur les choses et d'entrevoir de nouvelles perspectives. Même si vous ne voyez pas de solution claire en ce moment, prenez le temps de voir les choses sous des angles différents. Voyez les avantages de cette situation. Cela vous permettra de faire des choix éclairés et pertinents par rapport aux besoins et aux objectifs actuels. Voilà, n'oubliez pas que vous êtes guidé à chaque instant et que vous avez les ressources en vous pour faire les bons choix. Donc peut-être qu'il faudrait que tu mettes un regard neuf. Donc c'est-à-dire que peut-être si tu n'arrives pas à trouver de solution par rapport à une problématique ou que tu n'arrives pas à trouver des réponses à tes questions, il faudrait que tu essayes de sortir ta gomme magique, que tu effaces toute ton investigation depuis le début et que tu reprennes tout à zéro. Un petit peu comme une enquête policière, tu vois, quand ils sont butés et qu'il y a quelque chose qui ne va plus, et bien ils reprennent tout à zéro. Ils retournent du début, voir s'ils n'ont pas loupé quelque chose. Et bien toi, c'est un petit peu ce qu'on te demande de faire pour ce mois d'octobre. Parce que peut-être que tu as loupé quelque chose, un petit détail qui pourrait être essentiel pour tes réponses ou pour éclaircir ton avenir ou ta situation. Voilà. Bon, ben tu vas faire l'inspecteur gadget en ce mois d'octobre. Il va falloir que tu recommences ton investigation à zéro. C'est pas grave. On ne perd jamais de notre temps. Si on te demande de faire ça, c'est que peut-être tu as loupé quelque chose. Ou tu as passé à côté de quelque chose d'assez important. Tu vois? Allez, pour les balances. Donc là, on va prendre l'oracle Mathéès. C'est celui-là. Avant que tu me le demandes. Oui, parce que tout le monde me le demande. Après, je reçois des mails par tonnes. C'est quoi le jeu? C'est quoi le jeu? Donc, c'est l'oracle Mathéès de Irène Rust
Tarot et tu peux le retrouver sur la boutique Etsy, ETSY. Voilà, je l'ai dit pour tous les signes, je le dirai pour tous les signes comme ça. Allez. Alors, pour les balances, s'il vous plaît. Hop, c'est parti. Waouh, 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 waouh. Contrat, signature, partenariat, association, union officielle dans le domaine sentimental aussi. Avec les anneaux, on est sur quelque chose de sérieux. Surtout que ce qui ressort juste derrière, c'est les papiers, l'officialisation. Donc, ça peut être un engagement dans une formation. Ça peut être le fait de commencer une formation, une reconversion professionnelle. Ça peut être le fait de faire des papiers pour un déménagement. Ça peut être un contrat de mariage aussi lors d'une union sentimentale. J'ai l'impression que les personnes qui vont être mises sur votre chemin ou les rencontres qui vont se faire en ce mois d'octobre, les balances, je regarde votre signe pour pas me planter, ça sera des belles rencontres. On n'est pas sur des non-engagements quand même, hein. On part sur quelque chose de relativement sérieux dans ce domaine sentimental. Ça peut être un contrat aussi, on voit quelque chose sur du long terme avec les anneaux, on n'est pas sur du remplat ou sur de l'intérim. On a un papier officiel qui sera signé, ça peut être l'achat, la vente d'une maison, ça peut être une adoption, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais ça peut être une adoption. Tu l'adaptes, mais on voit des papiers assez importants qui ressortent avec une signature. Donc pour moi, tu vas signer des papiers importants en ce mois d'octobre, hein. Il y a des signatures, des contrats, des engagements. Il y a eu des déceptions dans le domaine sentimental, hein, qui ressortent, hein. Il y a des déceptions. On voit que tu as le cœur meurtri quand même. Ils n'aiment pas rester sur une note négative chez moi. L'anneau et le trèfle. Donc après la déception vient les opportunités, la chance, la réussite. Attention, le trèfle est passager, c'est un coup de chance, un coup de poker comme j'ai l'habitude de dire. Ça ne se représentera pas de sitôt, alors ne laisse pas ces déceptions prendre le dessus et te dire « Ah, je vais encore me faire avoir, ça va encore mal se passer ». La déception, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure par rapport à la rencontre, je l'avais bien ressenti. Voilà, c'est passager. Tu vas avoir une bonne étoile au-dessus de ta tête, une belle opportunité, saisis-la. On voit une belle union, un beau contrat qui se met en place. Pour le moment, il n'y a pas d'ombre au tableau pour toi, il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas d'arnaque. Donc ne laisse pas ces déceptions prendre le dessus et tes peurs aussi, parce que tu risquerais de passer à côté d'une belle opportunité en ce mois d'octobre. Allez, nous prenons 9 cartes. Alors, pour ceux qui ont l'habitude d'être chez moi, moi j'ai toujours mon café pendant que je mets mes 9 cartes. Donc je bois mon café, chin. À ta santé. Dans le silence, le calme. Non. Non. Et non. Allez, tu vois, voilà, c'est dans ton énergie, dans le dos des cartes, au dos de deck, tu as la déception. Donc, on voit quand même cette énergie qui est très présente en toi encore, hein. Même si de belles choses arrivent, j'ai peur que tu me le passes à côté. J'ai peur que tu me la laisses passer, cette chance, cette opportunité, parce que tu vas flipper, parce que tu as peur que le schéma se répète, parce que, je sais pas, voilà, il y a ces peurs. On a ce cœur qui est blessé et qui a peur de refaire confiance, en fait. Donc, on va dévoiler le tirage, on va regarder ce qui ressort, qu'est-ce qu'on a en dessous. La roue tourne, le changement, tu vois. J'ai vraiment l'impression que ce qui va se présenter à toi en ce mois d'octobre, c'est quelque chose de différent. Et tu vas le ressentir, hein. À l'intérieur de toi, tu vas le ressentir. Mais ces peurs, il ne faudrait pas qu'elles te bloquent. Tu vois les émotions qui ressortent. Les émotions. Et qu'est-ce qu'elles t'amènent, les émotions? On voit du bonheur. Voilà. Donc cette déception, elle n'a pas lieu. Elle est là, elle fait partie de toi. Alors peut-être que tu devrais mettre quelque chose en place pour pouvoir la faire sortir de ta vie parce qu'elle t'apporte rien du tout. Mais en tout cas, on voit bien un changement qui se met en place, hein. Allez, la carte centrale, ton énergie principale, le guide, la sagesse, le bon raisonnement, la méditation peut-être pour certains d'entre vous. Mais il va falloir avoir le bon discernement sur la situation. Je te promets que c'est vraiment ce que j'ai en tête. Ne me laisse pas passer cette opportunité parce que tu as peur, d'accord? On s'est planté, ça arrive de se planter. Il faut se planter dans la vie pour comprendre des choses. Après tout, on est venu sur Terre pour expérimenter, d'accord? Donc,
on se plante. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça va toujours se passer comme ça pour toi. Là, on voit ce guide, voilà, cette sagesse. Demande-leur peut-être de l'aide aussi, ils sont très présents, ils font partie de ton énergie principale. Peut-être que tu ne les sollicites pas assez, je ne sais pas, hein, je te connais pas, parce que je sais qu'il y en a qui vont mettre en commentaire, mais Stéphanie, tous les jours, je leur parle. Je le sais. Mais voilà, ce guide, il est là, il est présent et il t'aide à avancer aussi. Ce guide, il peut être spirituel, comme il peut être aussi terrestre. Terrestre. Donc peut-être que il faudrait que tu ailles chercher du soutien auprès d'une personne expérimentée pour pouvoir t'aider à avancer et pouvoir t'aider à penser ces déceptions aussi. Penser, pansement, hein, pas penser, hein. Non, non, c'est bon, t'en as assez là. Mais à mettre des pansements, voilà, sur ces plaies qui sont encore ouvertes. Mais on voit bien quand même que pour moi, si tu souhaites de l'aide, tu en trouveras. La prière magne. Regarde-moi ça. Alors si là, l'univers, il est pas présent ou tes guides spirituels, au secours, à moi la peur, hein. Là, franchement, on peut pas faire mieux comme message, hein. Le guide et la prière, hein. On est bien sur les anges gardiens, sur les guides, peut-être des défunts qui sont aussi à tes côtés, qui t'aident à avancer, d'accord. Dans la prière aussi, on te dit que dans la prière, tu pourrais trouver des réponses. Dans la méditation, prie, demande. Alors, si tu n'es pas, comment on dit, pieux, je crois qu'on dit, c'est ça. Si c'est pas trop ton délire de prier, ben parle-leur, demande-leur des réponses. Je te promets que ça marche. On continue. Les choix. Oh putain. Bon, toi, tu vas avoir des choix à faire. Hein. Tu vas avoir des choix à faire, des décisions à prendre. Hein. Est-ce que je continue à avoir peur? Est-ce que je continue à être déçue et à rester campée sur mes positions? Ou est-ce que j'élargis un petit peu mes pensées? Et peut-être, j'omets l'idée de pouvoir refaire confiance un jour. Voilà. En tout cas, on voit des choix à faire et des décisions à prendre. C'est le gros point de ton mois d'octobre. Hein. Et tes guides, ils sont là pour t'aider. Si tu as un couac, si tu n'arrives pas à prendre une décision. Alors, par contre, ils ne vont pas te dire ce que tu dois faire. Hein. Non, non, c'est à toi de vivre. Hein. C'est pas leur vie à eux, c'est ta vie à toi. Hein. Ils vont pas te dire ce que tu dois faire. Par contre, ils peuvent te guider. Ils peuvent te donner des petits indices pour que toi, tu aies ce eureka. D'accord? Mais sois ouvert. Sois ouvert. Sois ouvert. Merde, j'allais le redire. Sois ouvert quand tu demandes. Il faut que tu sois ouvert et pour que tu puisses capter les synchronicités et les messages. Hein, par contre, hein, comme j'ai l'habitude de dire, si tu fais une demande à tes guides et que 2 secondes après, tu pars faire ta vaisselle et ranger ta maison parce que c'est le gros beans, tu vas pas trop avoir la tête libre pour pouvoir écouter les réponses. Hein, d'accord? Voilà. On continue. L'enfant qui ressort. Oh, ton enfant intérieur, tiens, qui ressort. Ça peut me parler aussi d'une décision, d'une prise de décision par rapport à un enfant. Hein. Peut-être qu'il va y avoir des choix à faire par rapport à un enfant. La stabilité, waouh, c'est la première fois qu'elle sort celle-ci. La stabilité. Alors, c'est une situation difficile actuellement avec un enfant ou avec un de tes enfants, d'accord? On voit une situation qui se stabilise, qui se tempère et qui s'accalmie en ce mois d'octobre. Hein. Partir qui ressort. Partir, la stabilité. Les papiers encore, il va y avoir des choix à faire autour des papiers. La tierce ressort avec le guide. Alors, il peut y avoir aussi des soucis. On a la tierce, on a l'enfant qui ressort, on a la discussion, voilà. Alors, peut-être que c'est par rapport à un divorce, à une séparation. Peut-être que c'est par rapport, si tu t'entends bien, dans quelle école est-ce qu'il va aller, si je déménage, comment on va faire pour se partager la garde. Tu vois, voilà, il se pourrait qu'il y ait une discussion autour d'un enfant avec une tierce personne. Sachant qu'il y a des couples qui évoluent aussi, on l'a vu dans ce domaine sentimental, peut-être que certains d'entre vous vont décider d'avoir un enfant. Il y a peut-être une adoption autour, prendre le choix ou prendre la décision d'adopter un enfant, ok? En tout cas, on voit des choix à faire, on voit pas mal de discussions, de communication, autant avec le monde visible qu'avec le monde invisible, hein, d'accord? Il y a quelqu'un qui va sortir de ta vie ce mois-ci. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va sortir de ta vie. On voit la tierce, on voit la sagesse avec le guide et on voit partir. Et j'ai l'impression... Alors, c'est pas quelqu'un qui t'ennuie parce que je vois pas de gros clash, d'accord? Mais c'est quelqu'un peut-être qui va te laisser voler de tes propres ailes. Ou alors, s'il y avait des conflits jusqu'à maintenant ou des discussions par rapport à un enfant, par rapport à un ex-partenaire ou avec ton partenaire... dans tous les cas, on voit que cette personne-là, cette tierce, elle sort de ta vie. Mais dans le calme et la sérénité, en fait. Hein. C'est quelqu'un, pour moi, qui va te laisser gérer. Voilà.
La discussion avec le guide. Hein, la discussion avec le guide et les écrits aussi. Peut-être que certains d'entre vous pourraient faire de l'écriture intuitive pour avoir des messages si vous n'arrivez pas à les capter. Peut-être que vous pourrez faire de l'écriture intuitive. Attention, l'écriture intuitive n'est pas une écriture automatique. Hein. L'écriture automatique, tu laisses la possibilité à une entité de prendre possession de ta main, voire de ton bras, pour pouvoir écrire. C'est lui qui écrit, c'est pas toi. Par contre, l'écriture intuitive, j'ai fait les deux moi. L'écriture intuitive, tu écris tout ce qui te passe par la tête. Voilà, tu prends ton cahier, ton stylo, tu te poses au calme, tout. Mais même si ça n'a pas de sens pour toi, à l'instant T, des couleurs, ça va te dire rouge, arbre, part de cette situation, je sais pas moi, voiture verte, tu vois, peut-être tu vas avoir des trucs, faut pas que tu réfléchisses en fait. Ne cherche pas à savoir si c'est correct, si c'est pas correct, rationnel, pas rationnel, tu t'en fous. Voilà, l'écriture pourrait t'apporter des réponses aussi. Parce que peut-être que ton guide, voilà, en télépathie, tu vois, la claire audience pourrait t'apporter des messages. Ça, c'est très intéressant pour toi. Peut-être que tu pourrais t'initier. Attention, je répète, écriture intuitive, pas automatique. L'écriture automatique, on ne la fait pas comme ça pour délirer. Hein. Attention, ça peut être dangereux. Mais bon, si tu fais l'écriture intuitive, ne t'inquiète pas, il n'y a pas d'entité qui viendra. Si tu n'autorises pas, si tu ne demandes pas. Voilà. Donc, il va y avoir des choix à faire, des prises de décision. On a vu des contrats, on a vu des signatures, on a vu des papiers importants pour toi qui arrivent en ce mois d'octobre. Et je t'ai dit, moi, le choix, je le ressens beaucoup par rapport voilà, à ce passé. Est-ce que tu vas décider de laisser ce passé encore empiéter ton présent ou est-ce que tu vas décider de tourner la page et vraiment refaire confiance et repartir à zéro en essayant de faire confiance aussi à l'univers par rapport au projet qu'il a. Donc, c'est-à-dire, si tu continues à résister encore, ça va être difficile pour toi d'accueillir ce changement. Par contre, si tu vraiment, bon, tu peux y aller en tremblant des genoux, c'est pas ce que je veux dire, on peut pas être confiant à 100%, c'est pas possible. Mais si tu laisses quand même une chance à l'univers de te montrer ce qu'il y a derrière la porte, eh bien peut-être que tu seras largement pas déçu. Voilà. Mais je pense, voilà, il y a quelqu'un qui va sortir de ta vie. C'est-à-dire que peut-être on va t'assister, on va t'aider, je t'ai dit, hein, il y a peut-être une aide visible comme terrestre, invisible comme visible, bon voilà. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui va t'assister pendant un bon petit moment, qui va te donner quelques clés, qui va t'aider à avancer. Et cette personne va s'éloigner de toi et te laisser voler de tes propres ailes. Voilà. Mais le spirituel est très présent dans ton jeu ce mois-ci. Donc n'hésite pas à user et user encore de la magie de l'univers et de tes guides. Voilà. Et je t'ai dit, il va y avoir une discussion autour d'un enfant, là, avec une autre personne. Alors peut-être qu'il y aura une discussion, tu vois, ça peut être aussi un thérapeute, un psy. Peut-être que certains d'entre vous vont décider d'amener leur enfant voir un spécialiste parce qu'ils sentent que quelque chose ne va pas super bien. Voilà. Et ce spécialiste va bien aider l'enfant. On voit que ça va être un guide pour lui. Hein. Alors si tu n'y arrives pas toi, c'est pas grave, ne te sens pas responsable de ça. Hein. C'est forcément normal. T'es pas assez objectif, t'es la maman ou t'es le papa, donc forcément l'enfant a peut-être pas envie de se livrer parce qu'il y a des hontes, il y a des peurs. Voilà, hein, un enfant c'est un être humain comme nous. Des fois il y a des trucs qu'on n'a pas envie de dire à nos parents non plus, même si on est grand ou quand on était petit. Et là c'est ce qui ressort aussi. Il faut pas que tu culpabilises. Mais l'essentiel c'est que cet enfant il se sente bien. Cet enfant, ça peut être ton enfant comme ça peut être ton enfant intérieur aussi à toi. Donc il y a peut-être des soucis à régler aussi de ton enfance, tu vois. Donc il y a vraiment cette notion de communication, d'extérioriser. Voilà. Voilà. Ne laisse pas tes peurs empiéter dans ton présent. C'est hyper important et c'est ton maître mot du mois d'octobre. Allez, on va passer au message angélique. Donc, si tu as une question justement à poser à l'univers ou aux anges, eh ben vas-y. Je t'invite à la poser. Moi, je vais prendre une petite réponse des anges. Allez, pour les balances. Alors, il y a une carte qui a sauté. Donc, si tu n'as pas fini, tu peux mettre pause. Hein. Alors, par rapport à ta question, les anges te disent c'est peu probable. Voilà. Donc, par rapport à ça, on te dit que c'est peu probable. C'est pas un non, mais c'est pas un oui, hein, c'est peu probable. Voilà. Il y a peu de chance. En tout cas, dans la situation dans laquelle tu es là actuellement, peut-être que tu vas changer des choses et que du coup, ça va changer. Hein. Mais là, pour le moment, c'est peu probable. Au jour d'aujourd'hui, peu probable. Allez, on va passer à la question oui-non, comme je l'ai fait pour tous. Donc, du coup, là, il faut que tu poses une question fermée dans laquelle on répond par oui ou par non. Moi, je vais tirer 13 cartes. Si l'anneau ressort en premier, c'est un oui. Si la croix ressort en premier, c'est un non. Et s'il n'y en a aucun des deux, c'est un peut-être. Et là, il y a la croix qui a sauté. On a un non. On va faire quand même les 13 cartes. Mais là, on a un non qui a sauté. Allez, je te laisse poser ta question. Je vais tirer les 13 cartes. Allez, pour les balances. 1,
2. Ah! T'as un oui qui est ressorti. Il y a un oui qui a sauté, donc c'est un oui. En plus, elle est sortie rapidement. Donc, tu as vu, on a eu un non et après, on a eu un oui. Donc, peut-être que par rapport à ta question, tu vas essuyer d'abord un non, mais on voit que tu finiras par avoir un oui. Exemple, est-ce que je vais avoir le crédit de ma voiture? Eh bien, peut-être que les 3 premières demandes, ça sera négatif et la 4e, ça sera positif, tu vois. Je garde quand même en compte ce non qui est ressorti, donc je pense que peut-être tu vas essuyer des noms ou un non, mais après, ça sera oui. Donc, garde ce oui en tête, ça te motivera à passer les noms. Voilà les balances, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, surtout que ça a pu vous éclairer. Moi, je vous souhaite un super beau mois d'octobre à tous. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!